Hello les Guildiens et les Guildiennes, on se retrouve aujourd'hui parce que le Père Noël il est passé en avance à la guilde et il nous a ramené un beau gros colis de chez Yellow. Ah oui, effectivement, on a même d'autres colis de jeux de société qui vont arriver bientôt pour de nouvelles vidéos, mais on va s'attarder aujourd'hui sur Yellow. On va commencer par du réassort et de la nouveauté pour la gamme Black Story. Alors Black Story, c'est un jeu d'ambiance où vous allez devoir deviner ce qu'il s'est passé réellement. Donc les joueurs vont devoir poser des questions très simples et la personne au courant de la carte sur la situation va répondre soit par oui ou soit par non pour reconstituer toute l'histoire. Alors on a plusieurs thèmes. Du coup on a le Black Story Pas de bol, voilà, qui est en réassort. On l'avait déjà à la vente et à l'emprunt. Donc, je vais montrer un petit peu le packaging. Je ne sais pas si on voit très bien à la caméra. Je te laisse prendre ça. On a du coup aussi on a aussi du coup la version Sexe et Crime. Donc là c'est une nouveauté qui sera aussi à l'emprunt et à la vente. On a aussi la version Black Story Mort de rire qui sera aussi à la vente et à l'emprunt. Et on aura cette dernière version qui est Femme Fatale, du coup qui sera qu'à l'emprunt. Petite private joke avec la commerciale quand on a fait la commande. Du coup, ça m'a fait beaucoup rire le nom de cette version, alors elle me l'a mis et ce sera qu'à l'emprunt. Sachant que c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à plus de 10 personnes. Les parties peuvent durer entre 30 minutes, 1 heure, enfin vous pouvez faire durer le jeu assez longtemps quand même. Ça dépend si vous êtes bon ou pas. Ça dépend si vous êtes bon ou pas. Et aussi, c'est à partir de 14 ans et plus, parce que vous voyez que les thèmes sont assez pour public, on va dire, plutôt ado, voire jeune adulte. Ouais, il y en a même qui sont à plus de 16 ans, je crois. Il y en a un qui a plus de 16 ans, je sais plus c'est lequel. Je sais pas. Mais il y en a un qui a plus de 16 ans. Et oui, et on n'a pas la version gore parce qu'apparemment elle est en rupture de stock et elle marche très bien et on l'a adorée. Je crois que c'est Halloween qui est passé par là. Ah Halloween ouais. est passé par là, la version gore. Je crois qu'ils ont été dévalisés. Ouais, du coup on a décidé voilà, de prendre ces quatre thèmes là. Ensuite, Là, on va enchaîner avec la gamme des mini-jeux Yellow. très bonne Super gamme de mini-jeux Yellow. Et on va commencer par le Spicy. Celui-là, vous le connaissez déjà, on l'a déjà à la vente ici, on l'a à l'emprunt. Beaucoup de gens ont déjà joué à ce jeu-là, avec les cartes magnifiques, hein, avec les petits reflets dorés là. les petits tigres derrière dorés. Donc là, c'est un concours de mangeurs d'épices. Donc là, il va falloir manger des épices. En fait, si vous voulez, on a des cartes qui sont avec des petits piments, des petits poivres, des petits wasabi. Et ça va être un petit peu un jeu de bluff entre les concurrents. Donc vous allez pouvoir jouer de 2 à 6 joueurs pour les 10 ans et plus. Et des parties qui durent environ 15 minutes. Donc le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes le plus rapidement possible. Quand vous vous débarrassez de toutes vos cartes, et ben vous récupérez un succès, ça vous fait plus 10 points. Et si vous récupérez 2 cartes succès, vous avez remporté la partie. Et du coup, pour récupérer les cartes, il va falloir vous débarrasser de toutes les cartes en posant toujours vos cartes face cachée. Et il va falloir poser les épices, toujours les mêmes épices. Si vous bluffez, on ne peut pas le savoir, mais s'il y a un piment 2, il va falloir poser un piment et avec une valeur qui est toujours au-dessus. Donc piment 3, 4, 5, ainsi de suite. Mais vous pouvez bluffer, comme j'ai dit, soit sur le chiffre que vous avez, soit sur l'épice. Après, on a des cartes spéciales qui vous permettent de bluffer sur les épices et ça vous donne toujours la bonne épice. Ou soit de bluffer sur le chiffre et ça vous donnera toujours le bon chiffre. Donc celui-là, super sympa, jeu de bluff, donc soit vous avez la possibilité de remporter 2 succès, vous avez gagné. Soit la carte fin du monde apparaît et là on compte celui qui a le plus de succès et celui qui a le plus de cartes avec lui. Ou sinon, s'il y a les 3 cartes succès qui sont parties, on compte les points des gens tout simplement avec toutes les cartes que vous avez réussi à récupérer. Donc celui-là, super sympa, un jeu bien épicé, jeu d'ambiance en soirée, franchement il est super cool. Ici, les samedis, les vendredis, les gens ils y jouent à chaque fois et c'est toujours un succès. Donc franchement, super top si vous aimez bien les épices, bluffer, tout ça, c'est top, le top du top. Hop, et tu peux enchaîner. Ouais. On va prendre Anami Koji.
qui est en réassort à la vente et à l'emprunt. On en a depuis, du coup, ça tombe bien, on en a de nouveau. À l'Amicogie, qui a un jeu plutôt de stratégie, un jeu pour 2 joueurs, les parties durent moins de 30 minutes et c'est pour les plus de 10 ans. Donc à l'Amicogie, le but étant de gagner les faveurs de 7 geishas et vous allez avoir des cartes objets qui vont être associées aux geishas, les geishas ayant une certaine valeur, puissance de 2 à 5 et du coup vous allez avoir des cartes actions qui vont permettre par chaque manche soit de garder certains objets ou de les échanger avec votre adversaire, etc. pour bien entendu remporter les faveurs. Donc très simple, stratégique et hyper posé comme jeu TikTok. Ensuite, on va enchaîner avec les deux là. Donc, Welcome to the Dungeon et Welcome Back to the Dungeon. Donc, ça, c'est des jeux qu'on avait déjà en réassort. Welcome Back to the Dungeon, c'est une extension de Welcome to the Donjon qui se joue tout seul là. Donc, vous pouvez jouer tout seul, pas besoin d'avoir le jeu de base. Et là, en fait, vous allez incarner des aventuriers qui vont rentrer dans un donjon, tout simplement. Et dans ce donjon, vous allez pouvoir mettre des monstres et il va y avoir un héros qui va pouvoir rentrer dans ce donjon avec des équipements qui vont lui permettre de se rajouter de la vie, de pouvoir tuer un des monstres qui est déjà dans le donjon. Et en fait, c'est un jeu de bluff où vous allez pouvoir bluffer, vous allez poser des cartes face cachée, des monstres qui vont peut-être rentrer dans le donjon, et vous allez garder des cartes face cachée toujours avec vous, et vous allez enlever des équipements au héros qui va rentrer dans ce donjon en fait. Et la personne qui va décider de rentrer dans ce donjon ne sait pas les monstres qu'il y a à l'intérieur et ne sait pas non plus la vie des monstres qu'il y a à l'intérieur. Et il va y aller avec les équipements. Ça, il sait ce qu'il a comme équipement, mais il ne va pas savoir s'il va pouvoir battre ce monstre qui est déjà dans le donjon. Ces monstres qui sont déjà dans le donjon. Donc ça, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus, qui dure environ 30 minutes. Et pour gagner, vous avez juste à récupérer 2 diplômes d'aventurier. Donc ça, en faisant du coup des succès en gagnant grâce à votre héros qui est rentré dans le donjon et en tuant tous les monstres qui sont dans le donjon. Si vous ne réussissez pas à tuer tous les monstres qui sont dans le donjon, vous avez perdu votre manche tout simplement. Et du coup, voilà, pour le Welcome to the Donjon et Welcome Back to the Donjon. Celui-là, on l'a à la vente, donc il est de retour à la vente, et on l'a en prêt aussi, donc vous pouvez venir l'essayer. Il est top, franchement, super. Vous pouvez jouer aux 2 versions tout seul, ça y a pas de souci. Hop. On va partir sur Ninja Academy, qui est pour moi un petit coup de cœur. Je trouve que c'est un jeu assez rigolo. Donc ça se joue de 3 à 5 à partir de 8 ans. Et les parties durent environ 20 minutes, 30 minutes. Vous allez avoir des mini-épreuves de précision, d'intuition, etc. qui sont assez décalées pour pouvoir obtenir votre diplôme de ninja et être du coup, le meilleur ninja. Vous pouvez aussi parier pendant que les autres joueurs vont faire l'épreuve sur qui ou non va gagner, voilà, pour vous aussi remporter des shurikens. Le but étant d'avoir le plus de shurikens pour obtenir votre diplôme. Donc c'est assez rigolo, vous avez des petites bûches, des dojos, des petits ninjas, donc selon les épreuves, vous allez pouvoir soit faire des pyramides de bûches ou deviner combien il y a de ninjas dans la boîte quand elle est secouée, etc. etc. Donc c'est assez décalé, assez rigolo et je trouve qu'il est vachement fun quand même. Et il est à l'emprunt et à la vente aussi. Ensuite, le Shoten Toten. Shoten Toten, donc jeu seulement à 2 joueurs, pour les 8 ans et plus, et pour des parties qui durent 20 minutes. Donc là, c'est très simple, vous allez avoir une frontière, ça va être une frontière écossaise, entre les 2 adversaires. Et le but du jeu, c'est de récupérer des tuiles de ces frontières, donc soit 3 tuiles adjacentes pour gagner la partie, soit 5 tuiles pas adjacentes pour remporter la partie. Pour remporter une tuile, c'est très simple, ça va se passer comme au poker en fait. Vous avez des suites, vous avez des brelans, des choses comme ça, suite de couleurs. Et du coup, vous allez avoir une petite fiche au départ qui va vous montrer
quelle combinaison fait le plus de points et vous permettra de remporter le maximum de points et pour remporter tout simplement la tuile au final. Et donc celui-là super sympa. Donc, vous allez voir ce que votre adversaire fait, vous allez pouvoir vous adapter en fonction de ce que votre adversaire fait. Donc soit vous allez choisir de prendre la même tuile que lui puisque vous pensez pouvoir faire une meilleure combinaison que lui, soit vous allez décider de partir sur l'opposé, comme ça il vous laisse tranquille et vous pouvez faire votre chemin de votre côté et récupérer votre côté de votre frontière pour remporter la partie. Celui-là super sympa à deux, c'est vraiment comme si vous étiez au poker, vous allez devoir faire des brûlants, des suites de couleurs. La suite de couleurs c'est la plus forte combinaison. Et si jamais vous avez une suite de couleurs tous les deux pareilles, on compte la somme et c'est celui qui a la plus grosse somme qui remporte la frontière. Donc celui-là super sympa, super dynamique, ça va assez rapide que à 2 joueurs, mais franchement super sympa. Celui-là on l'a à la vente et à l'emprunt, vous le connaissez, c'est un classique, il est là depuis longtemps. Donc celui-là on n'a plus besoin de le présenter pendant 10 heures. Et notre dernier jeu de la mini-gamme Yellow, Time Bomb, qui est là aussi depuis pas mal de temps. Donc c'est un réassort, il est à la vente et à l'emprunt. C'est un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs pour les 8 ans et plus et les parties peuvent durer environ 15 minutes. C'est un jeu d'équipe, en soi il va y avoir 2 équipes différentes, donc soit celle de Moriarty, soit celle de Sherlock. Et en fait, Moriarty a posé une bombe sur Big Ben. Le but étant que vous allez devoir un peu savoir qui sont vos alliés et qui sont vos adversaires parce qu'au début vous ne savez pas. Donc c'est un jeu de bluff et de déduction. Vous allez soit devoir faire exploser la bombe, soit faire en sorte de la désamorcer. Pour ce faire, c'est un jeu tour à tour. Vous allez couper les câbles d'un autre joueur et au fur et à mesure vous allez pouvoir développer le jeu pour faire en sorte de gagner surtout, selon votre équipe en fait. Donc voilà, aussi très sympa, on l'a depuis longtemps. Donc, Time Bomb. Hop. Et maintenant, on va enchaîner sur les gros jeux. Hop. Un réassort. Le réassort, celui-là, je crois que je vous l'ai présenté déjà 3 fois. Le Bunny Kingdom, donc le royaume des lapins. Donc celui-là, de 2 à 4 joueurs pour les 12 ans et plus, pour des parties qui durent environ 45 minutes. Donc là, vous allez incarner des troupes de lapins. Il va falloir récolter des ressources pour pouvoir remporter la partie, remporter des points de victoire. Et c'est un jeu de draft, donc vous allez devoir sélectionner des cartes à chaque fois pour pouvoir soit déplacer vos lapins, soit récupérer des ressources uniques, soit récupérer plein de choses. En fait, vous allez pouvoir récupérer plein de choses. Et vous allez pouvoir aussi faire des constructions, soit de châteaux, soit de tours, soit de palais. Et en fonction des tours qu'il y a sur ces constructions, ça va multiplier vos points en fonction des ressources que vous avez. Donc admettons, j'ai 2 carottes et j'ai 3 tours sur l'endroit où j'ai 2 carottes. Ça va me faire 2 x 3, donc ça va faire 6 points de victoire. Et donc c'est comme ça que je vais pouvoir remporter la partie en faisant le maximum de points de victoire, en plaçant mes lapins sur les bonnes ressources pour faire des ressources au maximum et en construisant des palais, des châteaux, des tours, tout simplement. Donc celui-là est super sympa, vous le connaissez déjà, on l'a à l'emprunt et là il est de retour à la vente. À chaque fois qu'on l'a, il part assez vite, c'est pour ça qu'à chaque fois je vous le représente. Donc franchement... À chaque commande. Ouais, à chaque commande il est déjà reparti. Donc franchement, super sympa celui-là, vous voyez la boîte elle est magnifique. Un classique. Les petits lapins là, Ouais. franchement celui-là il est classique. Venez l'acheter pour les fêtes de Noël. Une nouveauté, Elton Palace. Alors là, vous allez avoir un hôtel et vous allez jouer un groom qui va passer de chambre en chambre d'hôtel. Vous allez accueillir des hôtes un peu spéciaux et démoniaques qui vont essayer de démolir votre hôtel, sachant que vous affrontez un autre hôtel en face adverse. C'est un jeu qui se joue à 2. Donc en fait, vous allez décider en tant que groom de satisfaire ou non les hôtes, sauf que les effets seront plus ou moins négatifs selon vos choix. Vous pouvez aussi récupérer un loyer à la fin de votre tour en tant que groom. Donc il va falloir faire attention à chaque fois que vous choisissez un nouvel hôte, quels effets il va apporter aux voisins,
à leurs voisins. Il va falloir faire attention à vos choix aussi. Donc celui qui a l'hôtel qui est encore debout à la fin de la partie gagne. Donc c'est un jeu qui est quand même assez décalé et rapide. Enfin rapide, ça peut durer plus de 30 minutes. Mais à partir de 10 ans aussi pour les joueurs. Donc voilà, une petite nouveauté, il sera à la vente et à l'emprunt. Elton Palace. On va enchaîner avec le King of Monster Island. La boîte est magnifique. La boîte, elle est magnifique. Et le nom, je pense que ça vous dit quelque chose, puisque en effet, c'est un peu dans le même monde que King of Tokyo et King of New York. Mais ça va être totalement différent, puisque là, les monstres vont se réunir pour pouvoir tuer le méga monstre qui vont attaquer la Terre et qui vont essayer de détruire la Terre. Les monstres, ils veulent pas ça. Ils veulent rester tranquilles à détruire eux leur partie de la Terre et ils veulent pas que le méga monstre les embête. Donc là, celui-là, les monstres qui vont se réunir, ils vont être en coopération pour pouvoir tuer le méga monstre. Donc là, c'est des parties qui vont durer entre 45 et 60 minutes, assez long quand même, pour les 10 ans et plus. Et vous pouvez jouer de 1, donc tout seul, ou à 5. Donc là, le but du jeu, comme je vous ai dit, ça va être de tuer le méga monstre qui va être accompagné de ses minions. Donc il va essayer de construire un portail tridimensionnel pour pouvoir détruire la Terre et puis ramener ces monstres sur la Terre. Donc là, les monstres, ils vont pas être contents, ils vont se réunir, comme je vous ai dit, et on va essayer de détruire le méga monstre en lui mettant des baffes, en lui mettant des coups de pied. Toujours, ça change pas. Vous avez encore les dés pour pouvoir récolter de l'énergie, pour pouvoir récolter de la gloire, pour pouvoir acheter des alliés. Vous avez les cœurs qui vous redonneront de la vie, bien évidemment. Et vous avez les cartes, les faces de dés, baffes, les coups de pied, donc baffes qui peuvent mettre des dégâts aux méga monstres, et les coups de pied qui peuvent déplacer les autres monstres également. Donc là, le petit monstre, le gros monstre qui va se déplacer, il va essayer de tuer vos alliés. Vous allez pouvoir vous remettre de la vie entre vos alliés. Parce que si un de vos alliés meurt, si le tour est passé complet, vous avez perdu la partie. Donc là, il va falloir se serrer les coudes entre monstres pour tuer le méga monstre. Et franchement, super dynamique. Le plateau, il est magnifique. Il y a un volcan en 3D au milieu où là, vous lancez les dés du monstre, ce qui va faire les actions du monstre. Donc soit il va vous tuer, il va essayer de vous tuer en vous donnant aussi des baffes. Lui aussi, il va pouvoir récolter de l'énergie, récolter des minions. Franchement, super sympa. Il va pouvoir construire aussi ses piliers pour pouvoir construire son portail tridimensionnel. Donc franchement, super sympa, super dynamique. Donc celui-là, vous n'allez pas vous ennuyer. Et comme vous voyez, la boîte, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et le plateau, c'est encore mieux. Encore mieux. Avec le petit, je ne sais pas si on va voir, mais là au milieu de l'île. Au milieu de l'île, vous avez le volcan là en 3D, vous lancez les dés dedans, c'est franchement super sympa, super top. Donc là, on l'a à l'emprunt et également à la vente. La boîte pèse son poids, mais vous allez vous amuser avec, franchement super sympa. Hop. Et on arrive au dernier jeu, une nouveauté, les animaux de Baker Street. Donc là, c'est un jeu collaboratif d'enquête, un jeu narratif, un très très beau jeu. Donc là, il y a Toby, le chien, le compagnon de Sherlock Holmes. Comme Sherlock Holmes a un peu vieilli, et ben, Toby est un peu nostalgique de ne plus faire d'enquête. Et du coup, il va trouver certains voisins. Il y a 4 petits animaux, il y a une mésange, une petite araignée, une grenouille et je crois que c'est une petite souris qui vont l'aider pour de nouvelles aventures. Donc vous allez d'abord choisir un lieu dans le quartier de Baker Street et vous allez devoir analyser ce qui s'y cache. Vous allez pouvoir associer des objets, des personnages et du coup résoudre ces enquêtes. Au total, il y en a 7 des enquêtes, donc c'est assez, il y a beaucoup de rejouabilité et c'est plutôt pas mal, on va dire. Il y a un petit plateau comme ça, hein. On met en situation directement, donc très très sympa pour un jeu d'enquête. C'est à partir de 10 ans. Les parties sont environ 45 minutes et de 1 à 4 joueurs, donc vous
pouvez jouer aussi en solo. Ça c'est toujours sympa quand il y a des jeux qui peuvent se jouer en solo, parce que lui des fois voilà, il joue tout seul. Hein. On joue pas tout le temps à plusieurs. Donc très très jolie boîte aussi, assez intéressante. Les personnages sont trop mignons, donc vraiment cool. Voilà, les animaux de Baker Street à la vente et à l'emprunt. Alors on va aussi avoir des catalogues aussi au niveau de notre barre de jeux de société. Vous pourrez découvrir un petit peu tout ce que propose Yellow, et il y en a beaucoup qu'on a du coup à la vente et à l'emprunt chez nous, donc vous y retrouverez pas mal de jeux dont les mini-gammes Yellow, etc. Et aussi c'est bientôt le Black Friday. Le Black Friday, exactement. Et n'hésitez pas à venir dès vendredi jusqu'à dimanche. Du coup, on fait une opération de moins 30 à moins 70% sur nos jeux de société. Donc, vous aurez sûrement votre coup de cœur et on aura une grande sélection qui sera en réduction, hein, dont les mini-gammes Yellow, par exemple, ce genre de mini-jeux qui marchent très bien. Et ben même, on les met un petit peu en réduction pour que vous les découvriez et que ça vous fasse de très beaux cadeaux pour les fêtes de Noël, bien évidemment. Ah bah oui, ça va arriver très vite et les jeux de société, c'est canon comme cadeau, quoi. Génial. Et on a fini. Je crois qu'on en a fini pour Yellow. Voilà. Mais là, il y a beaucoup d'autres jeux qui nous attendent. Là, il y a des colis d'Asmodée de J. Camille qui vont. Là, je regarde derrière, là, il y a des cartons. Là, le Père Noël, là, il a pas fait les choses à moitié. Non, c'est clair. Mais ouais, du coup, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver là très prochainement. Et pour ce qui est déjà de Yellow, bah, il y en a déjà qui vont être en emprunt dès aujourd'hui. Et du coup, vous pourrez en découvrir parce qu'il y a des nouveautés quand même qui sont très sympas. Hein, les animaux de Baker Street. King of Monster Island, là, je crois qu'on va aller jouer directement. Là. Ouais, il a l'air vraiment cool aussi. Alton Palace, et puis bon, bah, les autres Black Story. On connaît Black Story, mais les thèmes vont être géniaux, bien entendu. Ils se creusent la tête sur les thèmes, et ça c'est chouette. Le nombre d'histoires qu'ils font, c'est incroyable. Franchement, je sais pas où ils trouvent ça, mais c'est parce qu'en plus c'est des histoires vraies. Hein. Donc je sais pas où ils trouvent tout ça, mais franchement c'est bien drôle. C'est clair, c'est clair. Donc il y aura de quoi faire, que ce soit à l'emprunt pour venir essayer surtout les nouveautés, parce que là c'est du lourd. Et puis pour faire des cadeaux, surtout profitez-en là. Vendredi 25 là. Vendredi à dimanche. Ouais. N'hésitez pas à venir en Men in Black. En Men in Black, effectivement, le vendredi on fait une petite opération où si vous venez un peu en tenue Men in Black, c'est-à-dire veste de costard et lunettes, on va pas vous demander non plus toute la tenue, vous avez moins 10% supplémentaire et ça peut être vraiment intéressant sur tous les jeux. Sur tous les jeux. Ça ne peut pas louper. Et puis on en a fini, hein, du coup. On en a fini pour aujourd'hui. Bientôt une nouvelle vidéo. Eh ouais, restez branchés, on arrive très vite là avec les colis d'Asmodée. Donc restez à l'affût pour vos fêtes de Noël, pour offrir des beaux cadeaux à vos amis, à votre famille, à votre chérie, je sais pas. Donc restez bien à l'affût et on n'oublie pas, on s'abonne. On s'abonne à YouTube, Ouais. Facebook, Ouais. Instagram. Ouais. Et TikTok. Exactement. Et on n'oublie pas de liker la petite vidéo et de partager à ses amis sur l'offre, sur les nouveautés, sur tout ce que vous voulez partager au max. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Ciao.